Alors, nous sommes à la semaine 3 et le module 8 sur la maîtrise des bases de la visualisation des données avec les graphiques. Donc, c'est la semaine 3 et le module 8. Le module 8. Ici, l'objectif, c'est de faciliter la lecture, l'interprétation et la présentation de vos données avec les graphiques. Les différents types de graphiques courants que nous allons voir, c'est les histogrammes pour les comparaisons, les coûts pour l'évolution, le secteur pour les proportions, le partage, le pourcentage de proportion de chaque, par exemple, chaque poste ou chaque réalisation, les nuages de points. Alors ici, l'introduction sur les graphiques, c'est un outil incontournable pour visualiser vos données de manière efficace. Et que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement passionné pour les chiffres, vous devez maîtriser les fonctionnalités avancées d'Excel qui vous permettra de transformer vos données brutes en insights précieux. Donc, vous devez maîtriser les graphiques. Dans ce module, nous verrons les différents points, la création des graphiques, personnaliser les graphiques, ajouter et effacer les éléments d'un graphique, ajouter étiquette de données, sélectionner des données éloignées, positionner de la légende et autres personnalisations que nous allons voir dans ce module. Alors, comment choisir un graphique? Cette vidéo va vous présenter un ensemble d'éléments ou de techniques clés pour choisir le bon graphique adapté en fonction des données que l'on veut présenter. Donc, le choix d'un graphique ou du type de graphique dépend de ce que vous voulez présenter et de l'objectif. Donc, on ne choisit pas un graphique comme on veut. Okay? Par exemple, si vous voulez faire l'évolution, c'est avec les courbes, si vous voulez faire les comparaisons avec les histogrammes et j'en passe. Donc, suivez la vidéo pour comprendre mieux comment choisir le bon graphique pour ces données. Donc, en effet, lorsque nous avons des données numériques à présenter, deux options peuvent se présenter à nous. Soit utiliser des tableaux avec les données, les unes à la suite des autres et ordonnées dans des colonnes et des lignes. Ça, c'est ce que nous faisons en tant que débutants. C'est ce que nous faisons tous. Maintenant, en tant que professionnel, vous devez présenter les données sous forme de graphique, visualisation des données à 360 degrés pour voir l'ensemble, l'évolution de l'état critique de vos données. Donc, vous cliquez sur la vidéo pour suivre chaque étape, comment créer un graphique, comment choisir le bon graphique. Après maintenant, vous allez télécharger le fichier guide qui va nous aider à aller chaque étape pour concevoir ou créer des graphiques. Donc, l'activité que vous allez réaliser ensemble, c'est de télécharger le fichier sous-dessous et de suivre les séquences vidéo tutoriels pour réaliser toutes les tâches que je vais vous présenter dans chaque vidéo. Ok, c'est parti. Maintenant que nous avons téléchargé la vidéo, nous allons aller, comme je l'ai présenté, on va voir puisqu'on va voir les graphiques, personnaliser les graphiques, ajouter des éléments, un graphique effacé, ajouter des étiquettes, sélectionner les graphiques et les données éloignées et positionner des éléments et autres personnalisations. Voici ce qu'on appelle graphique, ce que nous allons faire, ok, pour obtenir ces images, ces éléments de cette manière. Alors, ce que nous allons faire, c'est d'abord faire un exercice. Ici, pour créer un graphique, vous devez aller dans l'onglet insertion, le groupe graphique. Vous avez différents types de graphiques. Vous avez ici les histogrammes, vous avez les hiérarchiques, les graphiques recommandés, des secteurs, des anneaux et des courbes, ainsi de suite, des cartes et graphiques croisés dynamiques. Alors, et aussi vous pouvez personnaliser des couleurs, les graphiques. Pour le raccourci clavier, de pouvoir facilement, je vais dire, afficher, créer rapidement un graphique instantanément, c'est de sélectionner les données que vous voulez représenter et taper ou bien appuyer sur la touche du clavier F11. Donc, je sélectionne par exemple les données, ça je vais le représenter. Je sélectionne d'abord les données et je fais F11. Automatiquement, le graphique est créé. OK? Donc, je supprime. OK. Alors, ici, le premier exercice que nous allons faire, de faire
un histogramme représentant le chiffre d'affaires par ville. Alors, nous avons les données ici, les chiffres d'affaires par ville. OK? Donc, je sélectionne pour réaliser un graphique avec les données. Il faut sélectionner d'abord les données que vous voulez représenter. Donc, ici, c'est le chiffre d'affaires et les villes. Donc, les villes, le chiffre d'affaires, je sélectionne toutes les données. Je peux faire F11 pour raccourcir clavier pour créer un graphique rapidement. Ou bien, je vais dans Insertion, le groupe graphique. Ici, il y a différents types de graphiques. Histogramme, ici, OK? Et je choisis ça, ou ça, ou ça, selon mon objectif, selon mon besoin. Mais plus souvent, c'est ce graphique groupé qu'on utilise ou les barres horizontales, OK? Les barres verticales. Voici simplement que j'ai créé. Donc ici, l'image de la création, vous devez avoir ce graphique comme ça, OK? Alors, donc c'est un objet que je peux facilement déplacer, OK? Je peux facilement déplacer. Alors, je fais la représentation des chiffres d'affaires par ville, OK? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux ajouter les étiquettes. Alors, les étiquettes, ce sont des valeurs qui sont ici. Par exemple, Rabat, le chiffre d'affaires de 113 000, je peux représenter sur les graphiques. Donc, pour afficher les étiquettes sur les graphiques, il faut d'abord sélectionner les graphiques. Ici, vous avez l'option plus, les éléments du graphique pour avoir accès. Ici, vous avez activé l'axe, le titre, par exemple. Donc, je peux cocher pour activer le titre. Ici, le titre du graphique, le titre de l'axe, le titre du graphique. Donc, le titre de l'axe, je n'ai pas besoin. Le titre du graphique, par contre, j'ai besoin. Les étiquettes de données. OK, donc je représente les données sur les graphiques, sur les barres. Je peux aussi également afficher la table des données en bas du graphique. C'est pas aussi les quadrillages, je peux désactiver les quadrillages ou bien afficher les quadrillages. Et voici comment on peut aussi, ici je sélectionne les étiquettes des données, je peux mettre en gras, je peux mettre aussi couleur de remplissage, OK, comme ça. Donc lorsque par exemple Rabat je change, je peux mettre 80 000, OK, ça change automatiquement, OK. Alors, quoi encore? Ça, on s'arrête là pour le moment. Maintenant, ce que nous allons représenter ici, c'est de représenter, deuxième question, fait un secteur camembert, secteur représentant le pourcentage du chiffre d'affaires par ville. Donc ici, le titre, je mets chiffre d'affaires par ville comme titre du graphique. Ici, camembert représentant le pourcentage du chiffre d'affaires par ville. Donc, je réalisais déjà le pourcentage du chiffre d'affaires par ville, c'est le chiffre d'affaires de la ville divisé par le total du chiffre d'affaires pour avoir le pourcentage. Alors, donc ici, je vais sélectionner toutes les données avec les pourcentages. Donc, je sélectionne ici les villes. Je maintiens la touche contrôle pour aller sélectionner les pourcentages. Ici, les chiffres d'affaires ne nous intéressent pas. On veut le pourcentage. Donc, je sélectionne d'abord les villes et puis je sélectionne les pourcentages en maintenant la touche contrôle pour aller sélectionner les pourcentages. Je vais dans Insertion. Alors ici, c'est secteur. Ça, ça. Donc, je vais prendre ça. OK. Le secteur. OK. Également, pour afficher les étiquettes, les pourcentages, les proportions, je clique sur le graphique. Je vais dans plus et puis étiquette des données. J'ai les éléments et puis je vais un peu, par exemple, je mets en blanc. Je vais augmenter la taille. OK. Et c'est bon. Alors, la légende, je peux simplement dire la légende qui est là. Je peux aller mettre à droite, en haut, à gauche, en bas. OK, donc, plus souvent, c'est à droite. On met les étiquettes. OK. Je peux changer également le style du camembert. Donc, je clique toujours sur le graphique. Je vais aller dans création. Et ici, je peux changer le style du graphique comme je veux. Je peux changer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ou je peux changer aussi le type de graphique de camembert. Je peux prendre ce graphique comme ça, comme un anneau, un secteur 3D ou
un secteur. Le vecteur, ok, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, je peux choisir selon mon style. Alors, par exemple, l'effet, je peux prendre l'effet rotation 3D. Ok. Bon, ça, c'est pas intéressant, mais bon, on reste là. Et voici notre graphique que nous avons représenté. Je peux changer aussi le style. Je vais prendre ça. Ok, c'est bon. Alors, ici, pourquoi il y a des doublons? Donc, je vais corriger. Étiquette des données. La légende, étiquette des données. Ok, c'est bon. Ça marche. J'ai corrigé. Ça, c'est le pourcentage, le type graphique, pourcentage CA par V. Ok. Donc, voici notre premier graphique que nous avons créé. Merci.